Alors, l'antispécisme, c'est un courant d'idées qui a été inventé, c'est un terme militant, qui a été inventé par les partisans de la libération animale et qui calque le modèle du racisme ou du sexisme, donc des formes de discrimination fondées sur des critères biologiques, l'appartenance à la race ou à un sexe, et qui calque ce modèle-là pour fonder cette fois-ci une nouvelle catégorie de discrimination qui serait cette fois sur le critère de l'espèce. Donc pour faire très simple, si, comme probablement la plupart de ceux qui nous regardent, je considère qu'un cochon, parce qu'il est un cochon et qu'il n'est pas un humain, a moins de droits qu'un être humain et que donc ça n'est pas scandaleux du point de vue de la morale de le conduire à l'abattoir, eh bien je suis un affreux spéciste. C'est-à-dire que je discrimine l'espèce cochon par rapport à celle des hommes. Et donc les antispécistes, ce sont bien sûr ceux qui militent pour l'abolition de toutes les discriminations spécistes. Donc ceux qui réclament, en somme, la prise en compte à égalité des intérêts de toutes les espèces. Donc les intérêts des cochons, comme des vaches, comme des veaux, comme de tous les animaux capables de ressentir de la douleur, doivent être pris en compte à égalité avec ceux des humains. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'antispécisme ne considère donc plus que l'espèce est un critère moral. Le fait d'être un humain ne doit pas nous donner plus de droits du seul fait d'être un humain, mais pour eux, le critère qui importe, c'est celui de la souffrance. Et donc, à ce titre-là, les êtres humains, mais aussi la plupart des animaux, et en tous les cas, tous les animaux d'élevage, tous les animaux que l'on chasse, donc tous ceux que l'on exploite pour notre bien-être, eh bien, tous ces animaux-là étant eux-mêmes capables aussi de souffrir exactement comme nous, hein, ils ont un système nerveux qui leur donne une information qui est la douleur. C'est évidemment un fonctionnement purement biologique. Et donc, ce critère-là, pris en compte par les antispécistes, justifierait ce qu'ils appellent la libération animale, c'est-à-dire la fin absolue et définitive de toute forme d'exploitation animale. Alors, la question de la supériorité de l'espèce humaine, elle est remise en cause au plan purement scientifique par un certain nombre de biologistes, eux qui ne se situent pas sur le terrain de la morale ou de la philosophie, mais qui disent simplement attention, nous, nos observations récentes, nos découvertes, notamment en éthologie, l'éthologie c'est la science qui étudie le comportement des animaux, nos découvertes nous montrent qu'il n'y a pas tant de différence que cela entre les hommes et les animaux. Et s'il y a des différences, elles sont de degré, mais elles ne sont pas de nature. On se rend compte qu'il y a des comportements d'empathie, des comportements de psychologie sociale, de vie politique qui sont très intéressants. C'est même passionnant d'étudier ça chez les animaux. Et ça nous donne bien sûr une image de la complexité du vivant encore plus intéressante que ce qu'on connaissait autrefois. Simplement, il faut bien voir qu'il y a un saut immense de passer de la biologie à la morale. Et c'est pas parce que le propre de l'homme, au plan purement biologique, s'effrite un petit peu, ou en tous les cas est remis en cause par certains travaux, qu'au plan moral, il n'y a pas de raison de faire une distinction. Or, ce que considèrent les antispécistes, c'est que tout ce qui spécifie l'être humain et qui le place à part du vivant dans l'ordre de la culture, dans l'ordre de la vie morale notamment, mais aussi de la spiritualité, de sa capacité aussi à avoir une histoire et à se transmettre un récit collectif de génération en génération. Donc toutes ces dimensions-là qui révèlent, qui témoignent chez l'homme d'une existence spirituelle qui échappe au déterminisme de la matière, eh bien c'est considéré par les antispécistes comme insignifiant. Non pas que ça n'existe pas, mais selon eux, ça ne doit pas justifier de faire une frontière morale qui séparerait l'humanité de l'ensemble de la condition animale. Et d'ailleurs à tel point que les antispécistes ne disent plus maintenant les animaux, mais ils disent les animaux non humains, pour bien rappeler que, de leur point de vue, l'homme n'est qu'un animal comme un autre. L'objet de mon livre, c'est de dire que l'antispécisme doit être pris au sérieux et qu'il s'agit d'un véritable projet révolutionnaire
qui ne consiste pas simplement dans le fait de refuser pour soi de consommer de la viande ou de s'habiller avec du cuir. Ça, jusqu'à maintenant, ce mode de vie vegan, qui pouvait être, après tout à fait sympathique, ne dérangeait évidemment pas plus que ça l'équilibre politique de notre société, mais je crois qu'on est en train de passer à une vitesse supérieure, puisque le but, c'est d'imposer ce mode de vie d'abord à l'ensemble de la collectivité, donc vraiment d'interdire toutes les pratiques qui instrumentalisent l'animal, l'élevage, la chasse, la production de laine, de fourrure, bon, etc., etc. Mais c'est aussi de nous faire accepter les principes intellectuels qui permettent d'aboutir aux conclusions antispécistes. Et pour moi, c'est là qu'est tout le danger, plus encore que la disparition de l'élevage, qui évidemment serait désastreuse pour toute une filière économique, mais on s'en remettrait encore. Si vraiment il y avait une nécessité d'abandonner l'élevage, on pourrait le faire. Mais vraiment, ce qui est le plus important, je crois, c'est de comprendre que la pensée antispéciste est une négation de tout ce qui nous rend proprement humains. C'est un avatar d'une forme de nihilisme qu'on a vu dans un certain nombre de théories de gauche. Moi, j'ai montré notamment qu'il y a une postérité évidente du marxisme, du schéma de pensée marxiste dans la pensée antispéciste, puisqu'il s'agit de mettre au jour une domination cachée et de montrer qu'elle est structurante pour l'ensemble de l'histoire de l'univers, de la même façon que Karl Marx écrivait dans le manifeste du Parti communiste qu'au fond, toute l'histoire des sociétés humaines n'était que celle de la lutte des classes. Les antispécistes répondent 150 ans plus tard qu'au fond, toute l'histoire de l'humanité ne serait que celle de l'exploitation et de la destruction des animaux. Et donc, du coup, cette remise en cause de ce qui nous rend proprement humains, elle correspond à un stade ultime de la déconstruction qui a été opérée dans la vie universitaire française, américaine, enfin, européenne ou occidentale en général, depuis maintenant une cinquantaine d'années. Et on ne s'en prend plus seulement cette fois à la différence entre les sexes, qui avait été par exemple attaquée dans les études de genre, mais vraiment à la dernière différence fondamentale qui structurait l'organisation de notre civilisation, c'est-à-dire celle entre l'humain et le reste du vivant, celle qui spécifie l'humain en lui conférant une prééminence au sein du monde naturel. On voit bien que sans prendre à cette différence-là, ça ne peut que précipiter la chute de notre civilisation pour en fonder une autre qui sera tout à fait différente. Il y a presque un point de vue démiurgique dans l'antispécisme. Il s'agirait quasiment de régénérer l'être humain de l'intérieur pour le rendre cette fois-ci parfaitement moral, c'est-à-dire pour mettre fin en fait à l'existence même de la souffrance. Ce qui est non seulement évidemment tout à fait impossible ou utopiste, mais en plus ce qui est vraiment très inquiétant au plan intellectuel, quel est vraiment le projet caché des antispécistes? Au fond, c'est vraiment celui-ci, c'est celui d'une redéfinition de l'ensemble de l'action de l'homme au sein de l'univers.